quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche. Aujourd'hui, vous allez voir une émission tout à fait rafraîchissante. Quand je l'ai vu arriver tantôt, je me suis dit, mon Dieu, que ce prêtre a l'air heureux. Il a 40 ans seulement. Je reçois avec beaucoup de joie l'abbé David Vincent. En chanson, Miguel va nous faire un Ave Maria absolument extraordinaire. Et l'homélie sera faite par mon invité aujourd'hui, l'abbé David Vincent. Et aujourd'hui, une nouvelle chronique dans l'émission. Ça va être comme ça pour la prochaine année. Une chronique tous les dimanches avec le père Michel Marie. Ça s'intitule 2 minutes pour vous. Alors, le père Michel Marie de Paris, que vous connaissez bien maintenant, répond à des questions. Alors, si vous avez des questions, écrivez-nous au bureau et ça nous fera plaisir de lui envoyer. Et à chaque semaine, il répond à une question du public. Bonjour, David. Salut bien. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Je disais tantôt, quand je t'ai vu arriver... Je peux tutoyer, hein? Ben, j'espère. Quand je t'ai vu arriver, je dis, mon Dieu, que ce prêtre-là a l'air heureux et épanoui. Ben, en tout cas, c'est ce que je vis, oui. Je suis un prêtre heureux. On va reculer dans le temps. Est-ce que tu as toujours eu la foi? Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours habité, qui était présent chez moi, que, dans le fond, mes parents ont su nous transmettre et surtout cultiver. Et à quel âge tu as voulu devenir prêtre? Oh, ça remonte le plus loin que je me souviens, alors que j'étais en 5e année. Le professeur nous avait simplement demandé à l'école qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard. J'avais simplement répondu que je voulais être prêtre. C'était peut-être un peu naïf à ce moment-là. 5e année, oui. C'est peut-être un clin d'œil qui est venu pendant que j'étais à l'école. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu as t'as fait ce choix-là? Parce que c'est pas évident, surtout Non, surtout aujourd'hui. Et puis à l'époque aussi, parce que je suis quand même pas très vieux non plus 40. encore. Oui, 40 ans. Là. Je commence à être jeune depuis un petit peu plus longtemps que d'autres, mais bon. Alors, le prêtre chez nous m'a toujours un peu fasciné. Alors, mes parents étaient impliqués dans la communauté. On allait à l'église à l'occasion, pas tout le temps. Et mes parents, c'était important pour eux que la foi s'exprime d'une façon très libre. Alors, on n'était pas forcés d'y aller. Et puis moi, c'est quelque chose que je trouvais ça beau. Alors, de voir le pasteur dans la communauté chrétienne, pas juste à l'église, mais présent dans différentes activités de la vie paroissiale, de la vie communautaire. On le voyait passer dans la rue quand j'étais jeune en habit fluo. On est des années 80, avec ses patins à roues alignées. Alors, puis il arrêtait chez nous parce que mon père était marié à ce moment-là. Alors, ce contact humain, quelque chose qui était éveillé en moi alors que j'étais assez jeune. Et quand est venue la décision d'être prêtre, d'être ordonné, est-ce qu'il n'y avait pas, parce que ça fait juste 12 ans? Oui, ça fait 12 ans, oui. Est-ce qu'il n'y avait pas une inquiétude, parce que bon, à ce moment-là, l'Église n'allait pas très bien, il y avait toutes sortes d'affaires qui se passaient. Est-ce que c'était pas un peu épeurant de dire j'embarque, là, mais c'est pas évident là, dans la société? Je suis peut-être un peu naïf, je ne sais pas si on appelle ça une saine naïveté, mais ça m'a jamais trop tracassé l'avenir comme tel. L'Église change, elle est différente de ce qu'elle était, elle va encore changer, puis il se passe toujours de quoi de beau. Puis moi, je rencontre des gens extraordinaires. Peut-être qu'on a l'impression, à cause d'une pratique qui change, qui évolue aussi. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est négatif en soi. Il se passe vraiment des choses extraordinaires en Église. Je rencontre des couples que je prépare justement au mariage cet été. Et puis, peut-être que la façon d'exprimer la foi a changé avec les années, mais pour moi, là, il y a quelque chose qui est toujours beau, puis qui m'appelle à continuer. Et tes amis de l'époque, Oui. Comment ils ont réagi? Parce qu'il y en a très peu de jeunes de ton âge, là, il y en a très, très peu. J'ai une bonne gang de chums, on pourrait dire, qu'on s'est connus alors qu'on était en secondaire 1. Et puis, fait qu'on a cheminé ensemble. Et puis, c'était peut-être pas le genre de choses que je parlais avec eux autres. Mais le jour où je leur ai un petit peu annoncé que je rentrais au séminaire, alors c'est plus moi qui étais surpris parce qu'ils m'ont répondu qu'ils me voyaient là, qu'ils trouvaient que dans le fond... Oui, ça l'a un peu comme confirmé un peu cet appel-là au départ qui était peut-être un peu plus personnel, privé. Alors, quand j'ai commencé à le dire, les gens autour de moi, même ma famille, ont toujours réagi en disant « Ben, sais-tu, ça a de l'allure, on te voit bien là-dedans, continue. » Fait que, coudonc, j'ai continué. Est-ce que ça t'a fait peur au début de ne pas avoir d'épouse, de ne pas avoir d'enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a un peu secoué, ça? Bien, c'est un choix. Alors, j'aurais pu faire le choix de fonder une famille, d'avoir une conjointe. Bon, c'est sûr qu'adolescent, puis au cégep aussi, j'ai pas toujours eu le mot prêtre étampé dans le front. Alors, j'ai vécu un peu. Mais en même temps, c'est vraiment un choix pour moi. Alors, évidemment, en choisissant la prêtrise, il y a quelque chose pour moi qui me nourrit dans ma relation avec le Seigneur. Je n'ai pas l'impression d'être tout seul, isolé. Ma famille, dans le fond, c'est devenu un peu la communauté chrétienne. C'est mes amis, c'est les personnes à qui je suis présent. J'accompagne toutes sortes d'étapes de la vie. C'est différent de la vie de couple. En même temps, la vie de couple, c'est un défi en soi, aujourd'hui. Alors, la vie de prêtre, c'est un défi en soi, mais j'ai vraiment décidé de répondre à cet appel du Seigneur et puis
toujours, je suis comblé dans ce que je vis. Qu'est-ce qui te touche le plus chez l'homme de Nazareth? Jésus, pour moi, c'est son humanité. Alors, toujours dans les évangiles, moi, ce qui va me fasciner, c'est comment il va mettre la personne au centre de son attention. Quand on regarde, par exemple, l'exemple de Bartimée, qui est sur le bord du chemin, que même la foule et puis ses disciples veulent faire taire, Jésus va être capable d'entendre le cri du cœur de cet homme-là. Alors, même moi, avant de commencer mes études en théologie et au séminaire, c'est la psychologie qui me touchait. Ah oui? Oui, j'avais vraiment ce désir-là d'aider mon prochain à trouver un véritable équilibre de vie, à être capable de se donner les moyens pour être heureux aussi. Et puis pour moi, Jésus-Christ est cette personne qui est attentif à ma personne, puis qui est là pour m'aider justement à trouver cet équilibre de vie, à faire en sorte que je puisse bien m'épanouir. Alors, c'est fait un peu un lien entre, on pourrait dire, ce qui est au cœur de la psychologie, l'être humain, et Jésus qui est toujours présent, attentif à la personne qui est en face de lui. Lorsque tu parles d'un Jésus comme ça, c'est absolument magnifique. On est tous attachés à lui. Mais comment tu peux expliquer que de nos jours au Québec, là, la pratique soit si basse? On parle de 3-5 comment expliquer ça alors que le message est si extraordinaire? Bien, peut-être qu'il y a une forme de pratique qui est en train de changer. Alors, je ne suis pas prêt à dire que les gens pratiquent moins parce qu'on en voit moins dans les églises. Mais quand je vois des élans de société, de générosité, des personnes qui sont attentives aux autres, on entendait parler dans les médias ce printemps, justement, du cri du cœur des infirmiers, des infirmières. Alors, il se vit dans les hôpitaux ou dans les écoles, dans divers univers, on pourrait dire, cette pratique de l'amour du Christ. Moi, j'aime toujours parler de la pratique de foi chrétienne dans le fait qu'on pratique tous l'amour de Jésus-Christ. Puis ça, pratiquer l'amour de Jésus-Christ, je peux le faire à l'Église, quand je vais me recueillir, je peux le faire dans ma famille, je peux le faire quand je pose un geste de bénévolat, quand je pense à mon prochain. J'oserais dire, on dirait qu'aujourd'hui, les gens ont de la difficulté peut-être à nommer ça, mais je pense qu'ils sont capables vraiment de le vivre intérieurement. Ils sont capables de leur sentir ces intuitions-là, même s'ils ne nomment pas des choses gros comme le bras, là, s'ils ne nomment pas Dieu. Il y a quelque chose en dedans d'eux autres qui leur fait pratiquer cet amour des autres et de Dieu autrement. Je lisais dans ta recherche hier, ça m'a fait sourire, on dit qu'il y a des médecins généralistes et toi, tu dis que tu es un prêtre généraliste. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Bien, j'aime pas mal toucher à tout. Moi, j'aime, là, dans le ministère, accompagner toutes les étapes de la vie. Que ce soit d'accueillir les familles qui viennent avec un enfant au baptême, que ce soit d'accompagner les enfants avec leur famille quand ils sont plus vieux pour vivre les différentes étapes de l'initiation à la vie chrétienne. Les couples, de ce temps-là, je rencontre beaucoup de couples qui vont se marier cet été. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui se marient à l'Église? Bien, là où je suis, dans la région de Victoriaville, c'est une trentaine de couples qui se marient. Justement, j'ai vécu dans les dernières semaines une fin de semaine de préparation au mariage avec des couples pour préparer, qu'ils puissent déballer ce cadeau-là du mariage chrétien qui se donne. Et puis, moi, ça me fait vivre. Alors, d'accompagner les belles étapes. Parfois même, des étapes peut-être qui peuvent nous paraître plus difficiles, comme le deuil, la maladie, la souffrance. C'est toujours des personnes qui vivent des choses auxquelles je vais être présent puis aider dans le fond dans la vie. Surtout laisser passer peut-être un petit message d'espérance là-dedans, à travers ce que l'on vit de beau, de grand, mais aussi de plus difficile. Alors, c'est dans ce sens-là que je dis que je suis peut-être un peu un prêtre généraliste, parce que je ne me verrais pas, par exemple, juste faire une chose tout le temps. Moi, j'aime la diversité, j'aime la variété, j'aime rencontrer des gens de tous les âges, et puis c'est un peu ce qui m'anime. Comment tu es capable de parler d'espérance lorsque un couple perd un enfant, ou un adolescent? Ça doit être très difficile, ça, comme prêtre. Bien, comme prêtre, moi, c'est ce que j'ai vécu de plus difficile, d'accompagner. C'est pas arrivé souvent, une chance, parce qu'on ne souhaite jamais ça. Il y a quelque chose aussi de pas normal dans le fait de perdre un enfant. On transmet la vie, puis dans la normalité des choses, les parents quittent avant leur enfant la vie. Mais comment être signe d'espérance? Et à travers ça, même s'il n'y a pas tant de mots que ça à dire, puis même si on n'est pas là pour, d'une certaine façon, arriver avec des grands concepts qui peuvent aider l'autre, c'est surtout, je pense, la présence. Alors, cette espérance-là qui fait simplement nous dire que, oui, dans ce que tu vis, tu n'es pas seul. Peut-être que la vie peut te paraître loin, peut-être ça peut te paraître sombre, mais là-dedans, tu n'es pas tout seul. Il y a cette présence du Christ qui est là aussi, qui t'accompagne, qui vient souffrir avec toi là-dedans, puis qui est peut-être là pour te mettre en lien avec d'autres personnes aussi, pour pas que tu restes isolé. Alors, c'est pas évident de trouver des mots, puis peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça à dire, mais c'est peut-être au niveau des fois de la présence, de l'écoute, des attitudes qui vont m'habiter, qui vont peut-être, je sais pas, essayer de donner un peu de réconfort, puis de mettre un petit peu d'espoir dans une situation où on a l'impression qu'il n'y a aucune vie possible. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, je remarque beaucoup dans les médias présentement depuis quelque temps. On dirait que l'athéisme est devenu une religion. Il y a des gens qui sont très contents de... Qu'est-ce que tu aurais à... J'en ai tellement de messages sur Facebook sans arrêt.
qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui disent si ton Dieu existait, il n'y aurait pas tant de souffrance, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça? Bon, tu connais les mêmes arguments. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? Moi, je crois en un Dieu qui n'a pas fait de nous des pantins, c'est-à-dire qui nous a créés, voulu, désirés totalement libres. Alors, on est libre de nos actions. Alors, s'il y a des choses, des fois, qui vont moins bien dans le monde puis qui sont très dramatiques, moi, à quelque part, ça vient non pas de me dire, regarde le bon Dieu, s'il existait, il ne laisserait pas faire ça. Mais moi, ça me renvoie à ma propre responsabilité. Qu'est-ce que je peux faire, dans le fond, pour faire changer les choses? Comment je peux m'impliquer? Quel geste je peux poser pour faire en sorte qu'une situation dramatique ne se reproduise plus? Alors, que quelqu'un se pose la question s'il est croyant ou pas, c'est pas négatif en soi. Ça veut dire qu'il est en recherche aussi. Il cherche des fois des réponses un petit peu peut-être à sa quête de sens ou à ce qu'il peut voir, observer autour de lui. Mais d'une certaine façon, moi, ça me ramène toujours à ma responsabilité. Jésus a constamment amené ses disciples à faire eux-mêmes, à être d'une certaine façon responsables de la mission. Alors, oui, on a été créés, mais je ne crois pas à un Dieu qui nous voudrait vraiment là, comme des pantins, qui nous dirigerait, où on n'aurait aucune liberté. Le plus grand geste d'amour dans la foi que l'on peut démontrer, c'est de le choisir par amour, pas d'être obligé de croire en lui. Alors, moi, dans le fond, c'est un peu ce que je dirais aux personnes qui se questionnent dans leur démarche de foi. En tout cas, je peux te dire une chose, j'en ai beaucoup entendu ici, tu es vraiment à ta place. Et ça paraît, parce que je trouve tellement que tu as l'air heureux, ça fait du bien. Et on va t'écouter tantôt à l'homélie. Oui. Et en attendant, je vais t'offrir une très, très belle chanson interprétée par Miguel, Ave Maria. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, benedicta tu in
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. C'est avec une grande joie que je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Je vous en parle depuis déjà un mois. Une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon. Et cette fois-ci, la chaîne, elle est incluse. Je vous rappelle que la rose mystique, ça représente la Vierge Marie et la croix, bien entendu, représente Jésus. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec des petits zircons et la chaîne, elle est incluse. Je vous rappelle que le pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de tout ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Vous savez que sans vous, cette émission ne pourrait pas exister. Ça prend la prière de milliers de personnes qui croient que l'Évangile doit être annoncé comme Jésus le demande. Mais évidemment, comme vous le savez, pour la plupart, on doit payer pour être à la télévision. C'est pas gratuit, là, pas du tout. On doit payer chaque jour si on veut être en ondes à la télévision. Alors merci de tout cœur de votre grande générosité parce que tous ensemble, on peut faire la différence. Merci de donner des mains à la Providence. Près de vous toujours et aujourd'hui encore davantage en vous retrouvant et en répondant à la question suivante, comment faire pour aimer la vie lorsqu'on voit le mal autour de soi et que les médias nous assènent en permanence des horreurs? Je suppose tout de même qu'autour de vous et en vous, vous repérez ce qu'il y a de plus beau, car le beau se promène un peu partout, y compris dans nos villes, saturées de voitures, de bruit, nous sommes d'accord, de mouvements de foule et bien sûr de drames en tout genre. Tout cela n'est pas nouveau. Le mal poursuit sa course depuis le début de l'humanité avec son cortège d'égoïsme, de malhonnêteté, d'accidents et de crimes. Il est présent partout et il s'entremêle au bien de manière constante. Souvenez-vous de la parole de l'ivraie et du bon grain. Quelle belle page d'évangile. N'arrachez pas la mauvaise herbe, dit le Christ. Vous risqueriez de porter atteinte aux épis de blé. Et puis dites-moi, chers amis, vous devez bien vous rendre compte, comme moi, que dans votre cœur, il y a de la lumière,
mais aussi des ombres qui donnent plein pouvoir au mal. Le paradis terrestre est désormais verrouillé à double tour. Il faut attendre l'au-delà de la mort pour le retrouver intact, tel que Dieu l'a concocté. Mais en attendant, si l'on sait bien regarder, je le redis, il y a du beau et du bon à ramasser sur la terre, autour de nous et en nous. Cela dit, si vous jugez que le monde marche à l'envers, si la bien-pensance vous dégoûte, si vous avez l'impression que le mal triomphe de toutes parts, vous pouvez déjà dans votre propre maison et autour de vous créer, selon vos lois et vos goûts, tout un univers. Fréquenter qui vous chante, recevoir vos amis, vous adonner à de multiples activités qui vous plaisent. Et croyez-moi, votre manière de vivre déversera un parfum de bonheur sur vos journées, qui viendra largement contrebalancer l'atmosphère délétère d'un monde qui vous stresse, qui vous déçoit ou qui vous épuise. Un dernier point très important, si vous désirez comme moi que la somme du mal qui recouvre la terre s'amoindrisse, bannissez de votre cœur tout jugement négatif, toute approche pessimiste. Ne crachez plus votre bile sur votre environnement et n'oubliez pas que le soleil continue de se lever tous les matins, que des êtres s'aiment encore à la folie, que des enfants naissent toutes les heures, que le Christ est vivant dans la gloire et que Marie nous soutient de sa tendresse maternelle et que, pour voir les étoiles, et ce mot est de Victor Hugo, il faut qu'il y ait la nuit. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Aujourd'hui, en ce dimanche, on célèbre la fête de la Sainte Trinité. C'est une grande fête dans l'Église. C'est aussi un dogme. Un dogme, c'est une vérité de foi qui est là, dans le fond, pour nous aider à approfondir ce qu'est la foi chrétienne, ce qui peut nous aider, dans le fond, à approfondir la spiritualité. Mais la Sainte Trinité, c'est aussi quelque chose de bien difficile à expliquer parce qu'on dit que c'est un mystère. Dans un mystère, il y a quelque chose qui nous dépasse constamment. Pas de là à dire qu'il ne faut pas chercher à comprendre, mais c'est une source intarissable de quelque chose qui peut nous nourrir. Ça me fait penser à cette petite histoire qui nous vient de saint Augustin, qui raconte, alors qu'il marche sur la plage, qu'il rencontre un petit ange qui prend la forme d'un enfant. Et ce petit ange travaille à prendre toute l'eau de la mer pour la mettre dans un petit coquillage. Fasciné, saint Augustin s'approche et parle à cet enfant, lui disant que son geste est complètement insouciant, qu'il ne réussira jamais à prendre toute l'eau de la mer pour la mettre dans un petit coquillage. Ce à quoi le petit ange va lui répondre qu'il est bien plus facile pour lui de prendre toute l'eau de la mer pour la mettre dans le coquillage que de tenter d'expliquer ce qu'est le mystère de la Sainte Trinité. Alors, peut-être que je risque de vous décevoir ce matin parce que je ne suis pas là pour vous expliquer le mystère de la Sainte Trinité. Cependant, peut-être qu'on peut tenter de s'en approcher un petit peu pour justement essayer de toucher à l'intérieur de nous ce que la présence de la Sainte Trinité peut faire pour nous aider dans la vie. Et je pense même que les sciences des mathématiques peuvent nous aider. Depuis que je suis jeune, puis probablement c'est pareil pour vous, nous avons appris que 1 plus 1 plus 1, ça va toujours donner 3. C'est ma raison qui me le dit. C'était vrai hier, ça l'est encore aujourd'hui. Je suis pas mal convaincu que ça va l'être vrai encore demain. Comment ça se fait que, dans le fond, que la Sainte Trinité nous dit qu'il faut croire en un Dieu unique, mais en même temps qu'il se révèle à nous dans la forme du Père, du Fils et de l'Esprit Saint? C'est 3 personnes, ça. J'ai toujours appris, comme je vous le disais, que les mathématiques, c'est une science quand même assez exacte. Mais dans la foi, moi, j'ai appris que la présence de Dieu n'est pas d'abord une présence qui va calculer ou additionner. Il n'est pas là pour calculer mes fautes, mes limites, ce que je fais pas correct ou mes péchés.
C'est une présence bonne qui donne constamment sa bonté, son amour à chacune d'entre nous. La présence de Dieu n'est pas non plus une présence qui est là pour nous soustraire son amour. Quand on regarde Jésus agir dans sa vie publique, jamais il ne va retirer, soustraire l'amour de son Père. Au contraire, toutes les personnes qu'il va rencontrer, il va toujours les mettre en lien avec Dieu son Père. Regardez comment il agit avec le voleur Zachée. Il va aller manger chez lui. La femme pécheresse que des personnes vont lui amener pour qu'il la condamne. Jésus ne va pas la condamner, il ne la jugera pas. La même chose avec Saint Pierre, son apôtre, qui va le renier 3 fois. Jamais Jésus ne va le renier non plus, il va lui pardonner. Jusque dans les derniers moments de sa vie, Jésus va constamment nous mettre en lien avec Dieu son Père. Sur la croix, qu'est-ce qu'il va faire avec l'un des bandits qui crucifiait avec lui? Il va lui dire que ce soir, tu vas être avec moi au paradis. Pas un Dieu qui calcule, pas un Dieu qui soustrait. Ce n'est pas non plus un Dieu qui divise, encore moins. Un signe de l'Esprit Saint, pour savoir qu'il est à l'œuvre en nous, c'est qu'il va créer l'unité. Il ne va pas monter des peuples les uns contre les autres. Au contraire, il va essayer de nous unir, de nous rapprocher ensemble, de créer la communion. C'est ce que Jésus dit aussi. Lorsque vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, il est là, au milieu de nous. Cette présence de l'Esprit qui crée l'unité, pas la division. Donc, si Dieu n'additionne pas, ne soustrait pas et ne divise pas, qu'est-ce qui reste? Vous l'avez sans doute deviné. Il reste les multiplications. 1 fois 1 fois 1. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1. C'est peut-être la porte pour entrer un petit peu dans le mystère de la Sainte Trinité. Un Dieu qui, dans le fond, se révèle à nous à travers de multiples visages. Le visage du Père, le visage du Fils, le visage de l'Esprit Saint. Cette relation entre ces 3 personnes qui multiplie les formes d'amour. Dans l'Évangile qu'on vient tout juste d'entendre, Jésus, aux personnes qui sont autour de lui, va leur dire d'aller de toutes les nations pour faire des disciples. Autrement dit, il est en train de leur expliquer que ce n'est pas une question de rester entre nous, que c'était une petite gang, dans le fond, à qui que la bonne nouvelle est révélée, mais que, dans le fond, nous sommes tous appelés à aller partout dans le monde pour multiplier ce que Jésus nous a laissé, ce qu'il nous a donné, l'amour des autres, l'amour du prochain. Toi qui es à la maison présentement, peut-être tu peux réfléchir ou penser à qu'est-ce que tu peux faire toi aussi dans cette mission que Jésus a donnée à ses disciples, de multiplier l'amour par des gestes, par des paroles toutes simples qui nous permettent de collaborer à la mission de Jésus et de le faire au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, comme il nous l'a dit. Eh bien moi, ce matin, je veux simplement te bénir, comme Jésus nous l'a demandé de le faire. Je te le fais, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'était très rafraîchissant de rencontrer l'abbé David Vincent. Et vous savez que l'équipe de la Victoire de l'Amour, on est toujours à la recherche de talents, de prêtres qui ont un beau talent pour proclamer la parole. Et vous avez entendu David, je dois vous dire qu'il a tout un talent pour la proclamer. Et je lui ai demandé, avant qu'on ferme l'émission, s'il acceptait de faire partie de cette belle famille de la Victoire de l'Amour. Et il me dit, je vais essayer, on va faire un bout de temps. Là, vous le verrez maintenant de temps en temps, le matin et de temps en temps le dimanche, parce que je veux remercier aussi la paroissienne. Je ne me souviens pas de votre prénom, mais je sais que vous écoutez. C'est vous qui m'avez écrit un jour au bureau et je vous ai pris au sérieux. Vous voyez, votre curé est avec nous. La semaine prochaine, ne manquez pas l'émission, une émission qui va être très émouvante. Elle revient de loin. L'unique Marie-Chantal Toupin. On écoute un extrait. Ça fait 1 an que je n'avais pas vu ma mère. Puis c'est pas la maman que vous voyez sur la photo que j'ai vue. J'ai vu la mère de ma mère, que j'ai jamais connue, mais que je l'ai en photo. J'ai fait comme... Tu peux partir maintenant. D'arrêter de souffrir. Ça m'a surprise parce qu'elle était couchée sur le dos, maman. Elle n'était pas capable d'être sur le dos. Puis je le remercie, merci.